et bienvenue sur Claudie's Journal. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo, la mise en page de mon bullet journal du mois de septembre. Pour ce mois-ci, j'ai choisi le thème Back to School pour la rentrée. C'est vrai que je n'avais jamais fait ce thème dans mon bullet journal et ce mois-ci, du coup, j'avais bien envie. Donc comme vous le voyez, je commence toujours par faire mon setup au crayon à papier. Ça me permet de mieux visualiser le rendu final et de potentiellement corriger toutes ces petites choses qui ne me plaisent pas forcément. Je commence toujours par mettre la couleur en premier. Ça évite tous les petits accidents et les bavures au moment du repassage à l'encre noire. J'ai choisi des couleurs qui étaient assez sobres. Habituellement, je n'utilise pas plus de 2 ou 3 couleurs différentes sur mes mises en page, mais ce mois-ci, comme j'ai fait plusieurs doodles, je voulais qu'ils soient assez représentatifs de leur réalité et j'ai donc mis plusieurs couleurs différentes. Mais pour que ce ne soit pas trop chargé, j'ai pris des couleurs assez neutres et qui ne soient pas trop voyantes. Pour la mise en couleur, j'utilise mes Crayolas qui je trouve ont un très bon rapport qualité-prix et qui font très bien leur affaire. Donc pour ce mois-ci, je voulais quelque chose de plutôt simple et minimaliste, mais je voulais quand même apporter une touche de dessin. J'ai donc choisi des petits doodles très simples comme un bloc de feuilles, un sac à dos, un globe terrestre, une palette de peinture ou encore des petites équations ou des notes de musique, mais qui décorent quand même ma page de garde. Les doodles sont assez simples à réaliser, mais si ça vous intéresse, je vous publierai sur mon Instagram un How to Draw pour que vous puissiez également les reproduire. Ensuite tous mes doodles avec mon Micron pointe 02. J'ai voulu utiliser une pointe qui soit assez fine car les doodles sont très petits, mais je ne voulais pas une pointe qui soit trop fine non plus pour que les dessins puissent ressortir. Je repasse septembre avec mon Micron pointe 04, une pointe un peu plus épaisse pour que le titre ressorte un peu plus que les doodles sur la page de garde. Et ensuite, pour faire un effet un peu calligraphié, je suis venue repasser tous les traits descendants et comme ça donne un peu plus de texture au titre, je trouve. Et là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de repasser mon rapporteur, du coup, je suis venue faire ça à la fin. Donc voilà pour le rendu final de ma page de garde. Je suis assez satisfaite car finalement ça reflète bien ce que j'avais envie de faire, le minimalisme. Je passe ensuite à ma page mensuelle. Donc pour cette page, j'utilise généralement le même format ou bien des formats très similaires car pour l'instant c'est une méthode qui me convient très bien. Donc j'aime bien que les carrés ne soient pas trop grands. Généralement je n'ai pas énormément de choses à écrire à l'intérieur, donc je préfère qu'ils soient un peu plus petits et laisser un peu plus de place pour faire des doodles. Alors oui, je trace toujours mes traits à la règle. Je suis assez maniaque sur ça et j'ai quelques tocs, du coup j'utilise toujours ma règle. Je sais que beaucoup de bujoteuses n'utilisent pas forcément de règle, mais personnellement je suis vraiment incapable de tracer un trait droit sans règle.
j'ai tracé tous mes traits, je rajoute ensuite des points de couleur bleue. J'ai décidé que le bleu serait la couleur principale de ce mois-ci et ensuite je viendrai écrire les jours à l'intérieur de chaque point. Pour écrire les jours, j'utilise une pointe très fine, une pointe 0,1. Les points bleus étant assez petits, je ne voulais pas que l'encre cache entièrement la couleur. Malheureusement, ma caméra a coupé à ce moment et je ne m'en suis rendu compte que quelques minutes plus tard. J'avais donc continué ma mise en page. Du coup, j'avais repassé septembre avec une pointe 0,4 également et dessiné un crayon à papier comme s'il écrivait le titre de la page. J'ai ensuite mis de la couleur sur mes doodles, donc comme pour la page de garde avant de repasser au stylo et toujours avec les mêmes couleurs neutres. Puis, je repasse à nouveau les doodles avec mon micron pointe 0,2. Je voulais toujours garder une page assez minimaliste, mais je voulais également faire un rappel au thème du mois avec quelques doodles. J'ai donc dessiné un sac à l'envers avec des fournitures qui entourent. Je suis également assez satisfaite de cette page et de son format et je trouve qu'elle rend plutôt bien. Et je passe enfin à ma page hebdomadaire. Donc encore une fois, le mot d'ordre sur cette page était le minimalisme. À la rentrée, j'ai généralement besoin de plus de place sur chaque jour pour pouvoir écrire tout ce que je dois faire. J'ai donc favorisé une mise en page qui me le permettrait. Donc pour cela, j'ai divisé ma page en 3 parties. La première, à gauche, afin de mettre le calendrier mensuel. J'aime bien toujours avoir un calendrier sur mes pages car c'est quelque chose que je consulte très régulièrement pour mon organisation personnelle. Pour le calendrier, encore une fois, j'ai utilisé une pointe 0,1. Je voulais que ce soit assez fin pour que ça reste assez sobre. Sur cette partie de gauche, je mets également ma to-do list de la semaine. Je m'organise toujours avec des to-do list et plutôt que de les faire sur une page à part ou bien sur des feuilles volantes, je préfère que ce soit réuni au même endroit que mon weekly spread. Pour séparer les jours entre eux, j'ai fait quelque chose de très simple avec un trait bleu au stabilo. Depuis le mois dernier, j'essaie quelque chose de nouveau et je sépare vraiment tous les mois entre eux. Là, par exemple, au lieu de commencer ma semaine au lundi 31 août, j'ai voulu commencer au 1er septembre. C'est pour ça qu'il n'y a que 6 jours sur cette semaine. Pour l'instant, je ne sais pas encore si cette méthode me conviendra réellement, mais personnellement, j'aime bien savoir que chaque mois est vraiment séparé. Et enfin, la
troisième partie de ma page est dédiée aux doodles. Je trouvais que la page était très vide sans ça, j'ai pris une petite partie de ma page du coup pour dessiner, encore une fois, le même type de doodles que pour ma page de garde et pour ma page mensuelle. Cette fois pour le coup, j'ai laissé les doodles en noir et blanc car je trouve que cela aurait été trop chargé si j'avais mis de la couleur. Pour les semaines suivantes, j'essaierai de peut-être changer les mises en page hebdomadaires, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là que je poste toutes mes nouvelles Wikispread. Et voilà le rendu de ma page hebdomadaire. C'est tout pour ma mise en page de septembre, j'espère que ça vous aura plu et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me rejoindre sur mon compte Instagram et sur mon blog Claudie's Journal. À très vite.